Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la partie communication de l'environnement numérique de travail de Normandie, dans lequel nous commençons tout de suite avec la partie messagerie. Donc on peut cliquer dessus et on retrouve une messagerie classique, mais par contre qui est une messagerie interne, c'est-à-dire qu'elle n'est dédiée qu'à la communication entre les personnes liées à l'établissement. Donc vous avez tous les petits menus qui sont identiques à ceux que vous pouvez retrouver dans votre messagerie personnelle. Donc la rédaction d'un nouveau message, la réponse, transférer, supprimer, imprimer. Ici, dans l'onglet paramètres, ça nous permet de faire le lien avec éventuellement un compte externe, si vous le souhaitez, et puis de faire une réponse automatique, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous partez en vacances et que vous n'avez pas envie de répondre, eh bien, ça vous permet de mettre ça en place. Ensuite, le deuxième petit bouton, c'est le bouton boîte aux lettres qui est ici, qui vous permet d'afficher ou de cacher le menu dans lequel on retrouve les messages que vous avez pu envoyer ou que vous avez pu jeter à la corbeille. C'est un menu qu'on peine toujours un petit peu à retrouver, et bien sachez qu'il est là. Pour rédiger un message, vous cliquez sur nouveau, et puis là vous avez tout le fonctionnement d'une boîte aux lettres classique. Donc vous sélectionnez votre destinataire, alors plusieurs possibilités, si vous connaissez son nom, moi par exemple si je veux envoyer un mail à monsieur Desbonnets, je vais commencer par taper les 3 premières lettres de son nom de famille, et puis je le retrouve ici en tant que personnel de direction, et du coup je le sélectionne pour lui envoyer le mail. Si je veux ajouter à monsieur Desbonnets les élèves de l'établissement, et bien je tape élèves et puis je vais pouvoir retrouver tous les élèves de l'établissement. C'est une façon d'envoyer des mails groupés. Deuxième possibilité, je peux également cliquer sur le petit bouton plus qui est à droite, sur lequel je vais pouvoir sélectionner directement les personnes à qui je veux envoyer un mail en naviguant dans les différents menus. Donc si je veux envoyer aux assistants d'éducation, aux documentalistes, aux parents, etc., etc. Une fois que j'ai fait ma sélection, bien évidemment, je remplis mon message, j'ajoute éventuellement une pièce jointe avec ce petit bouton là, et je clique sur envoyer. Voilà pour la partie messagerie. Deuxième partie, la partie contact, qui reprend un petit peu la partie messagerie. On y retrouve l'annuaire avec votre carnet d'adresse, dans lequel on a l'intégralité des personnes liées à l'établissement de la vallée du Cailly. Si jamais je souhaite ajouter des listes personnelles, je le peux. Donc ici par exemple, je me suis créé une liste dans laquelle figurent des amis. J'ai ajouté Monsieur Antonelli. Si je veux ajouter d'autres personnes, eh bien, je vais retourner dans l'annuaire et puis eh bien, si je veux par exemple rajouter Monsieur Achour, eh bien, je clique ici sur ajouter le contact à mes amis et je fais ajouter. Il se retrouvera ainsi dans ma liste d'amis, comme vous pouvez le voir ici. Je peux également envoyer des mails ou créer des groupes. Donc ici j'ai un groupe par exemple qui s'appelle Cafet, dans lequel on retrouve tous les participants, donc principalement des élèves. Et on peut également créer ou ajouter des personnes dans ce groupe-là afin de leur envoyer des mails ultérieurement. Ensuite, troisième partie, c'est la partie forum. Alors je ne vais pas m'y attarder puisque c'est une partie qui n'est pas beaucoup utilisée, dans laquelle on peut publier des choses ou lancer des sujets de discussion afin de débattre sur tel ou tel sujet. Ça, bon, on peut tout aussi bien le faire autour d'un petit café, donc il est relativement peu utilisé chez nous. La quatrième partie, c'est la partie agenda, dans lequel vous pouvez organiser votre agenda comme c'est indiqué, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos réunions, vous pouvez synchroniser également avec les salles pour voir, pour sélectionner des salles si vous le souhaitez. Vous pouvez voilà, regarder si c'est en accord avec les réunions d'autres groupes sur lesquels vous êtes en lien. Et puis ça vous permet, voilà, vous pouvez naviguer facilement pour vous organiser dans votre vie quotidienne. Dernière partie, c'est la partie formulaire. Donc la partie formulaire, c'est une partie dans laquelle vous pouvez créer des petits questionnaires. Alors ça peut être tout aussi bien la vie scolaire qui peut lancer un questionnaire sur, je sais pas moi, le sommeil dans l'établissement, ou des profs qui veulent faire une petite évaluation sur un sujet particulier. Pour cela,
on va créer un nouveau formulaire que l'on pourra appeler, moi je vais l'appeler test pour aujourd'hui. Et puis vous voyez là, vous pouvez sélectionner ce que vous allez mettre dans votre questionnaire. Donc moi, si je veux une question à choix multiple, eh bien je vais rentrer différentes options qui vont me permettre de rédiger mon questionnaire. Donc ça, on y reviendra un petit peu dans une formation un peu plus poussée sur la rédaction d'un questionnaire là-dedans. C'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Une fois que vous avez vu cette partie, on a fini avec la partie communication. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos si vous le souhaitez, ou à revoir les vidéos précédentes si vous ne maîtrisez encore pas les autres parties. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir.